Salut les camarades, comment allez-vous? Bah ici voilà, en fait j'avance tout doucement, tout doucement, tout doucement à mon rythme, quand il me prend l'envie. Bah aujourd'hui il fait chaud, j'ai vu 37 degrés. À mon avis c'est 37 degrés au soleil, enfin je ne sais pas. Parce que moi sur mon truc de degrés dans mon portable, dans mon smartphone il me dit 32. Euh, Ouais, j'ai été faire un tour en fait, j'ai été faire un grand tour encore une fois. Bon vous allez me dire c'est pas très bon mais ça va, hein, franchement. Ça va, ça va. J'ai été faire un tour. Je vois que, quand même, j'ai vu une goutte d'eau sortir du radiateur, là, du capuchon. À mon avis, là, il a quand même chauffé. Bon, encore une fois, j'ai pas tiré de poids. Je tire des poids de temps en temps. En fait, je roule, on va dire, à bon kilomètre heure, quoi. On va dire 30, 40 kilomètres heure, 50 kilomètres heure. Des fois, je tire des poids à 70 ou 70 si vous préférez. De toute façon, 70 ou 70, ça roule à la même vitesse, hein. Sinon ça va, ça va. Une marée a fait comme truc bizarre ou quoi. Ouais, ça va. Ah, voilà, il fait chaud, il fait chaud. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, ici il fait très frais dans la cave, là où je suis. Il fait que 22 degrés, donc imaginez-vous. Au soleil, je sais pas combien il doit faire de degrés. Il doit bien faire passer 40, sûr et certain. Donc, je vais pas la rentrer tout de suite parce que j'ai pas envie. Là, je la laisse refroidir à l'ombre. Parce que j'ai pas envie je ne sais pas, hein, peut-être que je suis parano, mais le choc thermique, vous savez, quand vous descendez de 20 degrés. Même moi, je suis pas rentré tout de suite ici. Je suis resté à l'ombre un petit peu et après je suis venu ici, parce qu'ici il fait 20 degrés. Donc 20 degrés ici, plus de 40 au soleil dehors, c'est quand même une marge de différence. Sinon, pour en revenir à nos moutons, je voudrais pas vous emmerder avec. Donc, comme d'hab, en fait, ici j'ai trouvé une. Bah, en fait, c'est le truc de. Ouais. En fait, j'ai tiens vraiment à le mettre à fleur là, ouais. Pour qu'il ait une belle courbe. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je vais souder. À mon avis, je vais souder. Voilà, je vais souder comme ça. Ouais. Comme ça. Avec le truc là, tu vois. Ouais. Sinon, toujours la même chose ici. Bon, je me suis laissé tenter parce que normalement, je vais avoir un poste à souder, donc je vais pouvoir m'amuser. Donc j'ai modifié ici le bras oscillant pour qu'il soit compatible sur le Vogue, hein. Ben voilà, les enfants ils m'ont distrait. À chaque fois qu'il y a les enfants qui viennent jouer, ouais, c'est super facile. Vous faites une ligne ici et vous le rentrez. En fait, il faut le rentrer d'un côté de 2 cm et le ressortir de 2 cm de côté. Parce que l'espace de là à là, il y a 14 cm. Ouais, c'est 14 cm. Donc, ici, j'ai déconné. Franchement, ça, c'est à cause des enfants. J'aurais dû même pas en faire une là, j'aurais dû faire une entaille ici, en fait. Ouais. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je compte pas de faire de SPX, hein. Par contre, il va falloir que ce truc-là, que je le mette ici, de ce côté-ci. À mon avis, la béquille, je vais devoir la virer. Ça, c'est bête. Ou alors la déplacer plutôt. À mon avis, c'est ce que je vais faire, mais ça va me déranger en fait, parce que je pense que de toute façon, la béquille, elle est trop longue par rapport à la hauteur du cyclomoteur, hein. Donc, j'ai peur qu'en fait, si je la recule, qu'elle soit trop longue après de ce côté-là. Mais je peux la reculer, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici, en fait, j'avais déjà fait cette modif-là sur un cadre de MVL. Parce que j'avais un problème du fait de la puissance du cyclomoteur. Et ben mon truc il partait un peu en banane quand ça pliait, vous voyez. Surtout quand, en fait, ça pliait quand dans les virages, en fait. Quand vous prenez avec une grande vitesse des virages, vous sentez votre cul qui balance, en fait. Vous voyez. Donc voilà, ici j'avais fait ce système-là. J'avais coupé ici et là. Et je l'avais soudé ici. Et après, j'avais coupé ici un triangle pour rabattre ceci vers là. Pour que la poulie puisse passer, vous voyez. Sinon, elle touche la poulie. La poulie. J'avais fait des renforts et tout. Enfin, c'était très bon travail. Si vous voulez aller voir, vous avez qu'à aller voir sur la 103 orange.
avec la grande barre de renfort et tout le bazar et tout. Allez voir cette vidéo-là, vous allez voir les modifs que j'ai fait. Mais voilà, ici j'avais coupé là. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est en même temps en profiter pour le rallonger, pour ne pas être assis sur la roue, et le souder comme ça. Mais ce n'est pas tout. Une fois soudé comme ça, hein, je vais faire une plaque de renfort. En fait, pour vous donner une idée, si je fais comme ça, une plaque de renfort qui sera soudée ici et là, et un petit peu sur le bras, et après revenir faire un genre de lune ici, pour renforcer en fait toute cette partie-là. Parce que je pense que le cadre sera super bien renforcé, hein, mais son point faible restera en fait le bras oscillant si je laisse le bras oscillant de vogue. Hein? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc le seul point faible qu'il y aura sur ce cadre, ce sera le bras oscillant de vogue. C'est pour ça que je me dis, si j'ai le poste à souder, eh ben, pourquoi pas modifier ce bras oscillant de SPX pour le passer sur le Vogue. C'est facile, je l'avais déjà fait une fois. Enfin, c'est facile quand on a déjà réfléchi. Donc j'ai déjà fait une fois, donc ça ne m'est pas très compliqué de le faire pour moi. Si je suis concentré, bien sûr, parce que là, franchement, ça m'a dégoûté. Parce qu'il n'y avait vraiment pas besoin de faire une grosse entaille comme ça, en fait. Mais vraiment pas du tout besoin. Donc ce que je vais devoir faire, c'est être sûr de l'amplitude. Pour ça, je vais vérifier, en fait, les angles ici, que ce soit les mêmes avec un instrument, bien sûr. Et après, ben, je vais souder ici, fermer là. Je vais aussi, si je fais comme ça, à mon avis, je ne serai pas obligé de déplacer ceci, parce qu'il ne touche pas en fait. Ça, il ne touche pas non plus. Donc, avant de souder ça comme ça, hein, je vais quand même essayer de souder une plaque ici pour refermer tout et resolidifier les trucs vu qu'ici il y a des trous, hein. Puis après, souder ça comme ça, bien soudé, bien mis et tout, bien droit, hein, bien sûr, parce que si vous mettez ça tordu, ben c'est foutu, hein. Enfin, c'est pas foutu, mais il va y avoir beaucoup de problèmes de chaîne à cause de la couronne, de pneus et de ainsi de suite, quoi, hein. Donc, plus après, je vais venir souder un renfort qui va venir ici solidifier les deux pièces ensemble. Je ne vais pas mettre cette plaque-ci parce que c'est une plaque qui est très épaisse, hein. Bon, très épaisse, elle est pas si épaisse que ça, elle fait peut-être 2 ou 3 mm, mais c'est de l'acier qui est assez lourd quand même. J'ai une autre tôle qui est plus fine et qui sera largement suffisante parce que elle sera pointée en fait à plusieurs endroits sur le bras, donc sur elle-même on va dire et sur le bras, donc il n'y aura aucun problème. Et si je fais comme ça, je pourrais conserver la béquille et je pourrais alors peut-être la recouper pour la mettre à la bonne taille du cyclomoteur. Parce que je compte couper en fait toute cette partie ici qui ne me sert à rien, hein. Comme je rajoute du poids, j'enlève du poids, on va dire. Donc toute cette partie ici, donc on voit que dalle, hein, on voit rien. Donc toute la partie ici dessous, donc je sais pas comment est-ce que je pourrais vous montrer de manière propre. Donc toute cette partie ici, voilà, toute la partie ici qui est en dessous du truc pour enlever les ressorts, hein, donc tout le dessous, et ben tout ça, il n'y aura plus. C'est quand même une fameuse pièce quand même, hein. Il y a quand même du poids, hein. Et alors je vais vous dire pourquoi, parce que encore une fois, quand le moteur sera mis, qu'il y aura le ressort ici, il faut que le ressort ne soit pas mis comme ça, horizontal, comme il est avec le ressort Doppler, mais plutôt comme ça. Pourquoi ? Parce que quand le moteur va venir, il y aura un écrasement en fait du ressort qui correspondra à l'axe du moteur. Vous voyez ? C'est pour ça. Et ça, c'est un peu mal foutu, les ressorts Doppler, il faut les modifier, pour qu'ils soient vraiment dans l'axe, hein. Ce sont des détails, ça, mais ce sont des détails qui font que votre machine fonctionne bien, hein. Donc ici, ce que je vais faire, bien sûr, je vais conserver le truc de la selle, mais je vais supprimer ici où on voit les lignes pour pouvoir ressouder une plaque. Pour, si j'en ai l'occasion, quand j'aurai les sous, je rachèterai une coque comme il y a sur mon proto rouge,
Parce que j'avais déjà mis cette coque-là sur ce cadre et je trouvais franchement qu'il allait très bien. Parce que le réservoir est rond, les caches sont ronds et en fait avec les caches ici et la coque, ça va super bien en fait. On dirait même que c'est d'origine. Donc voilà. C'est juste cette petite vidéo là pour vous dire juste ça. Et voilà, je vous laisse. Sinon, voilà, j'ai les silo blocs. Ils sont là. Ils sont jolis, tout mignons, hein. Solides. Très belle pièce. Et voilà. Donc je vous referai une vidéo. J'essaie de gratter le gars pour qu'il amène le poste le plus vite possible. Et voilà, le gars, je vais pas l'obliger quand même. Ouais, les gars, hydratez-vous et restez cool. Salut.